Voilà, Coralie. C'est la même chose. Ouais, bah tant pis, écoute, ça changera rien à la qualité. Voilà, j'ai vérifié, tu as accès à la vidéo et t'as accès à tout. Donc, si on chipote trop, on ne sera pas à l'heure. Donc, de toute façon, on peut le faire en mode podcast, par exemple, puisque c'est la mode maintenant, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tu Ben, m'entends? oui, j'entends. Je trouve ça plus sympa avec Oui, la caméra, mais si ça moi ne marche aussi, mais pas, ça ça ne marche marche pas. pas. Donc, voilà. Oui, Normalement, ok, vas-y. normalement, ça doit fonctionner, mais voilà, ça, c'est le monde du digital. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas. Démarrer Euh, vidéo, c'est pas activé pour moi. c'est bizarre parce que je l'ai choisi pour toi, Oui, mais c'est pas mon grave. côté, De toute façon, pas- voilà, on va l'agencer comme ça. Ta, 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 ta. Alors, nos trois questions, parce que moi aujourd'hui je fais 10 choses à la fois. Je voulais qu'on soit bien d'accord sur le fait que c'était, Mais là, tu dois lancer le direct. ben je sais, si je le lance, on va m'entendre te parler, hein, donc ça ne va pas aller, hein. Donc, les trois questions, c'était bien, on est d'accord. L'impact sur l'alcool, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le temps de, 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 Tu me vois, toi, au moins? Oui, Ok, parfait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas le temps de bien manger? Et la première, c'était, pour être sûr qu'on est bien d'accord. quelles sont mes deux majeures problématiques rencontrées en diététique liées à une mauvaise gestion des émotions? Parfait. Bon, voilà. Alors, moi, je propose que je couperai ma caméra aussi, comme ça sera comme ça. Je l'envoie en direct sur Facebook. J'ai fait des rendez-vous le matin avec Zoom, donc non, c'est pas de mon côté Non, du mais tout. t'inquiète pas avec ça, c'est pas dramatique. Je vais planter le décor. Donc maintenant, je partage, hein. Donc, j'y vais. Voilà. Mais je m'étais fait toute belle, hein, moi, madame, Mais dites. moi aussi, mais voilà, ça c'est Franchement. la neuroscience. Voilà, il faut s'adapter à l'incertitude au monde de Covid-long. Voilà, nous sommes câblés en tant qu'êtres humains, ne pas aimer les aléas. Tu le vois Un dans nos chignon, réactions. Ben, j'ai fait un chignon. ah ouais, ben on va devoir refaire un Zoom du coup dans Ah le ben, même mois. Ah ben ça c'est chouette. Alors, bon, je laisse un petit peu de temps. J'espère que ça fonctionne parce que ça m'a l'air bien lent aujourd'hui. Tout a l'air oui, très à mon lent. avis, ça ne fonctionne Mm. pas. Ah non, non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu veux que je crée un nouveau lien? Peut-être, oui, parce que je suis pas certaine. Je vais vérifier parce que j'ai fait ce qu'il faut. Tout a l'air OK, mais tu as l'air de me dire que ça fonctionne pas. Donc, Ben, je suis sur ta page, j'attends, mais mhm. je rafraîchis de temps en temps, mais il ne se passe rien. De toute façon, dans le midi, ils ont tous bien le temps. Donc, c'est la vie en Covid lente. Il faut s'adapter et rester calme naturellement. Donc, On pas va peut-être grave. aller boire un verre en terrasse. Ouais, attends. Parce qu'ici, il me demande un truc, là, le PC. Moi, j'utilise toujours Zoom, mais j'utilise l'autre version de Zoom d'habitude. Et donc, malgré que j'ai donné accès à tout, tu vois, Oui, peut-être comme tu le sens. Peut-être revenir à ta version d'avant. À mon avis, elle fonctionne mieux. bah, c'est la même version, sauf que d'habitude, j'utilise les réunions.
mais je suis passée en webinaire pour pouvoir, Ah le oui, faire, en live sur Facebook puisque, mon idée première était de les faire aller sur Zoom parce que je n'aime pas, en fait, moi, je n'aime pas les vidéos sur Zoom comme ça, où tout le monde peut regarder, j'aime bien justement, faire venir les gens sur la plateforme. Mais voilà, chacun son truc, et c'est OK d'ailleurs, mais sinon on refait un autre lien, hein, mais c'est moi bête, c'est hein, dans partager, Réunion. Je crée mes partager, conférences dans Réunion, pas dans Webinaire. Webinaire, c'est la version payante, donc c'est pour oui, ça que ça ne marche pas. mais je l'ai payé, hein, Bah, donc la version au-dessus que de 14 euros, je pense que c'est une réunion qu'il faut créer par webinaire. ouais, mais si je fais ça, moi, je ne sais pas le partager sur, Facebook de la manière dont toi tu fais. J'ai essayé et ça fonctionnait pas, donc Ah bon. bon, ben, si tu veux, on fait un nouveau lien Zoom et on y va, hein. Vas-y toi, à la rigueur, et on le partage. Mais le problème, c'est que tu ne sauras pas le partager sur ma page. Donc je vais Ah oui, t'envoyer un autre lien et puis c'est tout, hein. là, tout le monde est sur ta page normalement. Oui, c'est ça. Hem, mais je ne comment tu fais toi dans les bêtes réunions pour le partager, sur ma page? Comment tu donnes accès? Tu fais de la même manière qu'en webinaire? Ça, je ne sais pas, je ne partage pas sur d'autres pages que la mienne. Oui, d'accord, mais tu partages quand même sur la tienne, donc tu te mets quand même en live Zoom sur Facebook? Oui, j'ai activé dans les paramètres partage Facebook. J'ai un petit bouton à côté de converser, caméra, muet, tout ça. Moi, j'ai pas ça. Partager. Voilà, c'est pour ça que je suis passée à la version, enfin soit, bon, apparemment je ne suis point en live, mais on va voir, hein, s'il veut bien, hein. Lancer le direct. Ouh, magnifique. Tu vérifies parce qu'il y a quand même toujours, du décalage. Oui, Ça chipote, hein. voilà. Il paramètre, Voilà, tu es en direct. tu me vois? Oui, Ouais, magnifique, sur ma page Lumineuse, toi. Bah, qui voilà, est. nous n'avons que 9 minutes de retard, c'est pas grave. En Covidland, n'est-ce pas, on est habitué à l'imprévu. Mmh. Donc j'ai la grande, joie d'interviewer, aujourd'hui Coralie Thomas, qui est diététicienne et qui a créé, une page et qui a créé également, ben, elle accompagne les gens, à bien manger, tout en, ben, justement, en comprenant leurs émotions. Alors je l'ai avec moi, mais vous n'allez pas la voir, elle s'était fait toute belle, elle a fait un tout beau chignon, mais manifestement, aujourd'hui le digital, pour une raison inconnue, nous a lâchés. Donc ben, c'est pas grave, naturellement. On s'adapte. On va du coup reproposer, si elle est d'accord, un autre, webinaire. Pourquoi pas? Et là, on verra sa petite figure avec son beau chignon. Bon, ben voilà, c'est comme ça, on doit s'adapter dans ce monde. Avant, on l'aurait peut-être mal pris, maintenant plus, hein. C'est le genre de truc qui n'est finalement pas très grave et justement, c'est là où on pourra rebondir sur les émotions. Alors, pour, commencer, je vais donc céder la parole à Coralie, et j'avais donc 3 questions pour elle et je voudrais d'abord qu'elle se présente et qu'elle nous parle de la première question justement que j'avais pour elle, ce qu'elle nous propose par rapport à ça. Voilà. Je te cède la parole, Coralie, si tu m'entends naturellement. Je t'entends bien. Ah, mais c'est magnifique. On a ta voix, on n'a pas l'image. Voilà, c'est comme ça. Donc Sylviane, comme je vois que tu nous vois, tu peux, ou que tu nous entends plutôt, tu peux me dire juste si tu m'entends. Parce que si on ne me voit pas, qu'on ne m'entend pas, là, je ne vois pas très bien l'intérêt. Donc Sylviane, si tu sais nous dire est-ce que tu m'entends ou pas, et je vais me présenter en attendant ta réponse. Donc Coralie Thomas, diététicienne depuis 16 ans, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans frustration et sans
privation, avec les aliments, mais aussi avec leurs émotions et avec leur corps. Mon talent, c'est de dédramatiser l'alimentation, de jouer avec les aliments. Et merci Virginie de m'accueillir sur ta page et de me poser ces trois fameuses questions. Et Sylviane m'entend, Audrey m'entend, c'est juste parfait. Donc on peut continuer. Oui, voilà. Alors, eh ben justement, voilà, ça c'est de l'impro. C'est ça qui est finalement pas mal, hein. Pour les perfectionnistes qu'on peut parfois être, ça c'est le genre de truc qui nous embête profondément quand la technologie va pas dans notre sens. Alors ben voilà, j'ai pas de souci à dire que moi qui suis une pro de chez pro qui vient des grandes boîtes, eh ben là je suis un petit peu déstabilisée, mais c'est pas grave. Et donc, je te recède la parole, ma chère Coralie, pour planter le décor suite à ma première question. Parce que dans mes 3 questions, je ne sais plus quelle est la première. Ben voilà, c'est comme ça. C'est ainsi, chère madame. Alors, je C'est me pose à ainsi. moi-même ma question. Mais voilà. C'est parti. Donc, faites comme si c'était Virginie qui parlait. Et Virginie me pose cette question. Quelles sont les 2 majeures problématiques que tu rencontres en diététique liées à une mauvaise gestion des émotions? Et ma réponse, ben, c'est vraiment le fait que la personne qui gère ses émotions en mangeant, comme elle a du mal à gérer ses émotions, comme on vient de le dire, et qu'elle gère ses émotions en mangeant, ben, d'office, elle mange trop. Et donc, le premier problème, c'est la prise de poids. Donc, c'est le surpoids. Ça, c'est la première problématique que je rencontre si je dois faire la moyenne des 3000 Oui. personnes que j'ai rencontrées en 16 ans. Et la deuxième qui découle de ça, parce qu'évidemment, ben, quand il y a trop de poids, la personne, ben, elle a un petit peu du mal à se sentir bien dans ses baskets, quoique ce n'est pas quelque chose de général. Moi, c'est par rapport à mon expérience. Donc, la deuxième problématique qui est directement liée à ça, c'est une mauvaise estime de soi. Mhm. Donc, moi, c'est les 2 majeures problématiques que je rencontre quand on gère les émotions en mangeant. Oui. Et de manière pratique, comment tu t'y prends pour justement essayer de faire bouger les lignes, puisque dans une problématique pareille, bah, tu n'as pas affaire que à de la diététique. Il y a aussi, du coup, j'entends l'estime de soi et peut-être aussi un refoulement des émotions qui passe par, bah oui, j'oublie mes émotions et je saute sur la nourriture justement pour combler quelque chose que je ne sais même pas, hein, peut-être de manière inconsciente. Comment est-ce que tu t'y prends justement pour accompagner ces gens? Mais ça me fait, j'ai envie de rebondir évidemment sur le contenu de l'accompagnement. Je voulais en parler à la fin de l'atelier, mais comme tu me poses cette question-là maintenant, je sens que c'est le moment. Effectivement, ça ne s'arrête pas à un plan alimentaire. Ça, c'est ce que je faisais au début. Mais si on veut vraiment justement avoir une relation zen avec les aliments et surtout un résultat durable, c'est le plan alimentaire. Oui, pour moi, c'est une structure. C'est important d'avoir cette fondation pour que le corps puisse fonctionner correctement. Il a besoin voilà, d'un certain d'un équilibre au niveau de l'assiette. Il a besoin de certaines quantités. On a besoin aussi au niveau organisation pour avoir ce qu'il faut justement dans les armoires, dans le frigo. Euh, une liste de courses et un menu. Pour moi, ça demande une organisation et ça commence comme ça commence vraiment par cette structure. Et puis, on va beaucoup plus loin. Donc, je propose en fait des accompagnements de 3 mois ou 6 mois. Et le 6 mois, je vais prendre celui-là, c'est apéro, entrée, plat, fromage, dessert. Et évidemment, comme tout bon menu, on termine par un café, une tisane ou un thé. Ça, c'est en fonction de ses goûts. Donc, l'apéro, c'est vraiment la structure. L'entrée, là, on va travailler les différentes fins. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à rassasier toutes ces fins, il y aura toujours une insatisfaction. Donc, il y a vraiment un travail, un accompagnement pour ancrer en soi
toutes les différentes fins du corps et arriver à vraiment bien les reconnaître pour arriver, quand on mange un repas, savoir pourquoi on mange, comment, quelle faim est stimulée, et on a une grande satisfaction après ça. Après, c'est le plat principal. Donc là, c'est pour apprendre à manger lentement et avoir beaucoup plus de plaisir à chaque bouchée. Donc là, c'est des dégustations d'aliments qui sont parfois imposés, et parfois c'est vous qui choisissez l'aliment. Les fromages, c'est vraiment pour créer la boîte à outils. Là, on parle vraiment beaucoup plus d'émotions dans les fromages pour vraiment détecter l'émotion qui donne une envie de manger. Ça rejoindra ta troisième question. Je donnerai plus de détails à ce moment-là. Ensuite, le dessert, là, c'est les croyances limitantes et porteuses. Et le café, là, vous avez des idées recettes, déjeuner, dîner, souper, petit déjeuner, déjeuner, dîner pour les Français, n'est-ce pas, Sylviane? Et des collations, des apéros, des repas pour les invitations. Donc voilà, c'est aller beaucoup plus loin en profondeur pour arriver à avoir un poids dans lequel vous êtes bien, un corps dans lequel vous êtes bien, et du coup, une bonne estime de soi et une confiance en soi. Voilà les étapes, c'est complet, hein, c'est pas un petit truc, c'est un gros bazar qui chamboule parfois beaucoup, et on passe, oui, par des périodes de chaos, je vous préviens tout de suite. Bah, bon, moi qui vois ça avec mon regard, d'accompagnatrice aussi et de gestion des émotions, naturellement que ça a un impact sur, que l'alimentation, est fondamentale dans le jeu. Puisque, moi qui suis spécialisée dans le monde, du burn-out et de l'entreprise, bah, pour que ça fonctionne, que ce soit dans le privé, en entreprise et pour pas tomber là par terre, naturellement que l'alimentation fait partie de la batterie number one, c'est-à-dire la batterie corps. Et pour un corps fonctionne bien, il faut bien s'alimenter, il faut bien dormir, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour et il faut faire de l'exercice. Donc c'est sûr que cette batterie, elle est là. Alors tout le monde le sait, mais les gens n'ont plus le temps, hein. Enfin, et donc ça, c'est au-delà de l'aspect émotionnel. Oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps. Oui, mais si tu ne prends pas le temps, tu risques de te prendre un mur à un moment donné. Et donc, oui, j'entends chez toi ce que tu dis, c'est quand même du lourd. Bah, naturellement, bien souvent, oui, s'il y a un déséquilibre alimentaire, il y a d'autres choses cachées derrière. Malheureusement, oui, l'un ne va pas sans l'autre en général. C'est ce que j'ai envie de dire. Et justement, je rebondis sur la deuxième question. Que dirais-tu du coup aux gens qui te disent bah, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai trop de travail, j'ai mes enfants, j'ai pas le temps de bien m'alimenter. Comment tu leur ramènes ça pour justement leur faire prendre conscience que bah, il y a moyen peut-être d'adapter leur agenda. Alors moi, je vais vraiment rebondir sur mon expérience où j'utilisais vraiment beaucoup cette excuse, parce que c'est une excuse, je n'ai pas le temps. J'ai suivi un webinaire il n'y a pas longtemps et il paraît que c'est la plus grande excuse du monde. La plus grande excuse, l'excuse qu'on utilise le plus, c'est je n'ai pas le temps. Donc évidemment, ça a été quand même une petite claque pour moi parce que c'est une excuse que je trouvais et qui me, voilà, je crois qu'on se Ouais. cache en fait derrière les excuses. Et c'est une croyance limitante, je pense, de se dire je n'ai pas le temps, c'est se cacher derrière cette excuse. Et comme je vous dis, j'avais aussi cette excuse et ça dépend vraiment de l'objectif qu'on veut atteindre, ça dépend du focus qu'on a. Et évidemment, ça va être des montagnes russes pour arriver à l'objectif, mais quand on est focus, qu'on veut absolument pour son bien-être, enfin pour le défi aussi, enfin pour le jeu de la vie, pour tout ce que vous voulez atteindre cet objectif, on y arrive. Vraiment, quoi qu'il arrive, ça prend évidemment parfois beaucoup de temps ou pas, enfin ça dépend des gens. Mais ça dépend des priorités. C'est une réorganisation. Moi, j'ai montré tout à l'heure à ma patiente mon agenda de l'année, mon agenda de la semaine, mon agenda du jour, l'agenda électronique, l'agenda papier, l'agenda photo. Enfin bref, moi, j'ai besoin de plusieurs agendas et ça me permet de m'organiser. Mais c'est vraiment, oui, je leur fais prendre conscience qu'on a tous le même temps et ça dépend vraiment de chacun. Pour arriver à en tirer profit, oui, ça demande une organisation. Et parfois, c'est pour ça que je parle parfois de phase de chaos,
Oui, pour, arriver à un objectif, il faut parfois changer les choses et parfois des grosses choses, heu, mais c'est possible. Bien sûr. Temps, de toute façon, n'existe pas si on veut aller dans le domaine spirituel. C'est clair. Maintenant, ça passe par une phase de chaos, oui, certes, mais enfin, pas, pas non plus, impossible parce que, justement une autre croyance qui est pas mal véhiculée, c'est qu'on ne change pas. Les gens restent comme ils sont. Hem, mais non, on peut évoluer, sauf qu'on nous a pas appris tout ça à l'école, mais il faut savoir donc ce que tu viens de dire, relié avec la neuroscience, c'est que quand même, notre cerveau, les neurones, sont reprogrammables. Il y a plein de possibilités de reconnexion donc pour comment reconnecter justement et passer de la phase de chaos à la phase OK, c'est justement, Coralie, proposer un accompagnement comme tu le fais, certes, et puis aussi, faire rendre compte aux gens que mais c'est pas vrai que c'est pas possible, hein. Donc on passe peut-être par une phase de réorganisation. Le cerveau n'aime pas ça parce qu'il était habitué à faire autrement, mais au bout de, je vais dire déjà 1 mois, quand on applique des nouvelles habitudes, le cerveau s'habitue et ça devient facile. Donc il ne faut pas croire que c'est pas possible. Par contre, quand tu dis ça dépend de chacun, ça me fait penser au fait justement, ben, faut déjà se connaître soi alors et savoir son objectif. Parce que si c'est juste pour maigrir parce que, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais parce que bon, la norme dans les magazines, c'est les femmes qui sont minces. Bon, on va peut-être pas arriver à quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est une question additionnelle, mais ça dépend de chacun, oui, et de la problématique de chacun, certes. Et aussi, j'imagine que tu accompagnes la personne, à mieux se connaître, Oui, et bien sûr, c'est sinon ça, c'est vraiment, oui, le changement est vraiment possible pour tout le monde et c'est clair que le changement, il est parfois effectivement au départ, on a l'impression que c'est difficile, que c'est le chaos et cetera, mais ça dure pas longtemps et c'est impressionnant comme les résultats peuvent venir rapidement après 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme tu l'as dit et puis même le problème de départ, perdre du poids, il se transforme parce que la patiente, elle se rend compte en fait que, le but, c'est de se sentir bien dans son corps avec ce poids-là ou un autre poids, ça n'a plus d'importance. non, Elle se rend compte qu'il y a d'autres choses, plus importantes que ça. C'est de se connaître, c'est de s'aimer, de s'accueillir, s'apprécier, être bienveillante et de toute façon, dès qu'elle part dans ce truc-là, beh, le poids d'office, il diminue puisqu'elle est beaucoup plus consciente, elle prend beaucoup plus le temps pour manger, elle réfléchit à: «Est-ce que j'ai envie de mettre ça dans mon corps, oui ou non?» Et d'office, s'il y a trop de poids, le poids, il diminue, mais c'est vraiment très rare, en fait, quand je parle du poids. C'est plus les patients, moi, qui me parlent de poids, mais je sais que le poids, il va diminuer s'il y a du surpoids ou de l'obésité en mettant les actions en place, évidemment. Et le changement est possible pour tout le monde. J'ai une patiente qui a 74 ans et qui met, là, maintenant, des changements, des actions en place et ça fonctionne. Donc, il y a pas d'âge. C'est possible, ça, c'est bien sûr. sûr. Et à la fin, tu as dit autre chose, mais Oui, j'ai beh, j'ai dit, voilà, il faut se connaître, il faut pas juste vouloir maigrir pour faire, pour suivre, une tendance ou ce qu'on voit dans les magazines. J'ai dit que, effectivement les habitudes, ça se changeait. C'était une croyance de penser que on ne change pas, c'est faux. Mais alors se connaître véritablement, ça va dans, bah, oui, qui je suis, quoi. Enfin donc oui, et c'est qui je suis? Parce qu'on nous a pas appris à l'école, hein, c'est tu es qui? C'est vrai qu'on nous a habitués, en entreprise aussi, hein, d'ailleurs, on se présente par, nos diplômes, ce que nous faisons, hem, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes des êtres avec des valeurs, des talents innés, hein. Heu, Par exemple, moi, mon talent inné, c'est de connecter avec les gens et de les faire grandir. Donc c'est pas pour rien que, j'ai cherché dans le monde de l'entreprise à m'adapter en fonction de mon talent inné parce que c'était un besoin. Mais il y a des gens toute une vie, si vous ne les conscientisez pas au fait qu'ils ont des besoins propres à eux, mais qu'ils les connaissent pas, ils ne savent pas. C'est bien ce que tu fais, Coralie, bravo, d'accompagner la diététique de cette manière. Et pas uniquement en donnant, bah, oui voilà, qu'est-ce qu'il faut manger pour maigrir et après on recommence
Et on sait bien qu'au final, les régimes non accompagnés ne sont pas salutaires. On reprend le poids après, hein, donc voilà, Tout à fait, on reprend souvent le poids perdu. Oui, et c'est vraiment, moi, c'est ça que je voulais, c'est vraiment c'est que chouette, ce soit durable et que la personne, à un moment, chouette, y arrive chouette, par elle-même, qu'elle soit autonome, évidemment. super. Et justement, la troisième question en gestion des émotions que je te posais, c'est, on sait très bien, hein, le débat qui est un débat, peut-être un peu plus d'actualité avec le covid land, n'est-ce pas? Mais des gens, qui ne gèrent plus leurs émotions, peuvent tomber en position basse de vie, donc émotions basses, dépression, parfois d'autres choses. Et là, ce qu'on voit, c'est aussi des addictions. Il y a des gens qui commencent à boire de l'alcool plus. Il y a des gens qui, sautent sur le sucre, et à un moment donné, l'addiction est là, donc on peut bien se dire: «Oui, on va boire un verre ou on va manger une crasse», mais à un moment donné, quand ça devient une habitude tous les jours aux mêmes heures ou que ça devient des cas, problématiques, genre des alcooliques, qui se rabattent là-dessus, c'est parce que quelque part, il y a des émotions non comprises qui n'ont pas été gérées. Alors moi, je suis pas psychologue, mais on sait que c'est ça. Et donc qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça, à ces problématiques? Mais vraiment, quand on va vers le trop de nourriture, vers le trop d'alcool, vers le trop, De trop? de tabac, vers le trop, en fait, le même, acheter trop de vêtements, même, faire trop de sport, mais ça passe mieux, hein, dans notre société. Oui, Les mais gens qui font enfin, trop de sport, ça passe mieux. Mais c'est un comportement addictif quand même. On est quand même oui, dans un comportement addictif et j'ai quelqu'un de très proche qui est dans ce comportement-là et qui a en plus un trouble du comportement alimentaire. C'est exactement la même chose, sauf que c'est le sport et pas la nourriture. Alors, je rebondis évidemment sur ma propre histoire où moi quand j'étais adolescente, en fait, je ne me connaissais absolument pas et c'est là que le travail de développement personnel aide évidemment à mieux se connaître et donc d'office, on gère beaucoup mieux les émotions et donc les prises d'alcool et de nourriture. Et comme tu disais, c'est quelque chose que je répète souvent, tout est permis, c'est vraiment juste une question de fréquence et de quantité. Donc un verre de temps en temps, oui, un excès de temps en temps, oui, mais quand c'est tous les jours, ben, c'est là que ça devient problématique sur le corps, la santé, les émotions, l'état d'esprit. Et justement, moi, quand j'étais adolescente, je ne me connaissais vraiment pas. J'étais aussi voilà, avec des adolescents, on sortait en boîte, etc. Et moi, j'étais dans le binge drinking. Donc, je buvais beaucoup d'un coup pour arriver à un état où ben, l'émotion, je ne la sentais plus. Donc, c'est ça aussi quand on boit, quand on mange, c'est mettre un couvercle sur l'émotion parce que pour nous, elle est dite négative, on ne veut pas la ressentir, donc on met un couvercle dessus. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Jusqu'au moment où là, il y a eu quand même un gros clash avec une personne proche. Et là, j'ai pris conscience de la gravité. J'ai pris conscience de mon comportement. Je suis un peu tombée des nues, mais c'est là que ça a commencé, le développement personnel, l'accompagnement thérapeutique pour comprendre le pourquoi je me comportais comme ça. Et c'est là que j'ai appris vraiment à me connaître, à connaître mes émotions, à arriver à beaucoup mieux les gérer. Et l'addiction à l'alcool n'est plus là, donc c'est tout à fait possible, bah, d'arriver à mieux gérer ça. Maintenant, c'est pas pour ça que ça va disparaître, c'est juste que c'est beaucoup moins puissant, en fait, puisque, bah, par exemple, on mange un morceau de chocolat parce qu'on est stressé, on prend conscience de ça, on va mettre d'autres outils en place pour gérer le stress. Il y aura plus que le chocolat qui va permettre de gérer le stress et c'est ça qui donnera moins de puissance au chocolat, évidemment. Et puis quand on prend conscience aussi de la qualité alimentaire, que notre corps est un temple, enfin, on n'a plus vraiment envie de boire 10 verres d'alcool et de rajouter le dessert. Enfin, si, peut-être que ça arrivera encore une fois par an, mais plus tous les jours ou tous les week-ends. Donc voilà, comment aider un addict à l'alcool ou au chocolat à manger équilibré, c'est déjà repérer ce qui lui donne cette envie de boire un verre ou de manger un morceau de chocolat et de l'accepter, de l'accueillir. Moi, c'est le premier thérapeute qui m'a dit: «Tu dois accepter ton comportement». Je dis: «Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je le déteste. C'est pas possible, je ne saurais pas accepter ça». Mais si, c'est la première chose. C'est Il ça. est là ton comportement. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il est là. Pourquoi est-ce que tu veux l'éviter? Il est là. Tu ne sauras pas le supprimer, il est là.
Ah, bon d'accord. Donc j'ai travaillé à ça, accueillir le comportement, l'accepter et trouver d'autres techniques pour apaiser, les émotions et j'ai découvert que j'étais HP, hypersensible, enfin bref, on est Mmh. quand même dans là, c'est oui, émotion, montagne russe et voilà et puis repartir dans la structure, dans l'organisation, dans l'écoute du corps, dans le fait de prendre le temps de manger, de se trouver vraiment un rituel, bien-être à mettre en place, au quotidien. Mais la première chose, de toute façon, pour aider une addiction, c'est l'accueillir, l'accepter, trouver ce qui déclenche, cette addiction et puis l'apaiser. Clair, une évidence. Bon, après pour moi, c'est facile de dire ça, mais oui, non, enfin, j'avoue que, on dit toujours: «Il y a pas de hasard». Enfin, moi, je dis ça, hein. Des Mmh gens, ils mh. croient pas en ça, mais en tout cas, moi, je suis persuadée qu'il y a pas de hasard. On amène à soi ce qu'on donne aux autres. Donc et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'entends que tu dis tu as découvert que tu étais HP, hypersensible et que donc il y avait pas mal de choses à de différents, mais peut-être pas de si différents que ça, parce que les hypersensibles, ça représente 20 de la population, hein, quand même, donc Oui, HP 2-3. voilà. Ouais, bon, alors, pourquoi toi et moi on s'est rencontrés, je ne sais toujours pas, mais en tout cas, il y a encore un point en commun, c'est celui-là, hein, pareil, hein, donc ouais, ça c'est un feu d'artifice parfois dans ici, là. Mais bon, voilà, c'est chouette d'avoir au moins, en tout cas, compris et appris et accepté. Parce que ce que tu dis là, l'acceptation, que ce soit des psychologues ou des gens de ce métier de ce monde-là, qui est complètement parallèle, à ce que nous on fait, avec des forcément des recoupements. Beh, ils vont le dire aussi, hein, on doit, si on veut être soi et avancer, alors on doit, sauf si on n'a pas envie, hein, mais si on veut être bien en tout cas, il faut accepter la part d'ombre de nous-mêmes et un être humain n'est pas parfait ni, nul. Il y a pas c'est tout blanc ou tout noir. C'est voilà, nous sommes comme nous sommes. Si nous acceptons les choses qui nous plaisent moins, alors on est potentiellement capable d'écouter un message pour nous aider à les arrondir, hein, ces choses-là, donc voilà. Oui et Mmh. même en faire une force. Bien sûr, Au final, on peut carrément en faire une force. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. c'est un C'est truc de malade. Bon, alors après le Covidland, déjà de un, je voudrais te rencontrer en physique, Ah n'est-ce pas? oui. On De va boire un 2, café sur une terrasse. voilà, de 2, bah, oui, parce que quand même c'est une belle rencontre avec des Mmh. choses très, qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Parce que bon, la diététique, elle vient d'office, j'ai envie de dire, parfois une fois sur 2 dans une problématique d'accompagnement de burn-out, hein. Alors Ouais. bon, moi je fais pas ça, parce que c'est pas mon core business, c'est pas mon métier. Faut pas commencer à vouloir tout faire, Tout faire, naturellement. c'est ne rien faire. Voilà, c'est ça. Donc moi je focus entreprise, focus, éviter le burn-out et après seulement, récupérer ceux qu'il faut récupérer ou les éviter de tomber dedans, ça c'est chouette aussi et voilà et donc moi je fais ça, mais par contre, beh, voilà, tout l'intérêt de connecter comme nous le faisons ici, c'est aussi, de dire aux gens: «Beh, voilà, on est là pour vous aider, hein». Donc faut pas croire que, il y a rien, il y a beaucoup de choses, mais naturellement, c'est bien de les planter, de planter un décor bien précis et voilà et moi, en tout cas, ce message-là, je l'entends fortement et moi, je vais, parler de toi autour de moi parce que quand, j'aurai quelqu'un qui se sent pas bien, au niveau alimentaire, je l'enverrai chez toi, voilà. Alors, libre à toi de prendre ou pas naturellement, mais je trouve que, voilà, ça fait partie aussi du jeu maintenant. On entend, dans les médias que les gens ont besoin d'aide, hein, donc il y a moyen de se faire aider, il y a pas Mais que j'aime les ailes psychiatriques et les psychologues pour trouver des solutions qui tiennent la route, n'est-ce pas? Il faut pas mélanger non plus tous les métiers, mmh. Un diététicien reste un diététicien, un psychologue reste un psychologue, moi c'est moi, mais en tout cas, tout ça mis ensemble, il y a moyen de faire de chouettes trucs.
Et j'en profite aussi pour dire 2 choses. La première, c'est de m'excuser pour la vidéo qui ne fonctionne pas comme il faut. Mais ça, c'est pas dramatique, hein. On n'est pas ici pour se prendre tant au sérieux que ça. Tant qu'on est là pour faire bouger les lignes et aider les gens, c'est ça. Je referai une vidéo correcte, un vrai live avec ta petite Rimousse qu'on pourra diffuser, mais ça ne m'empêchera pas de diffuser le message de qualité après sur mon autre groupe, Partageons nos émotions avec passion, parce que finalement, le contenu est là, hein. Et j'en profite pour dire que je suis en train de créer une plateforme accessible à tous, à des tarifs honnêtes, parce que les gens n'arrivent parfois plus à se soigner. On aurait bien besoin d'une diététicienne, aurait bien besoin d'une accompagnatrice du burn-out spécialisée en neurosciences, aurait bien besoin d'un psy, aurait bien besoin d'un sophrologue ou de quelqu'un qui leur fait des massages. Mais quand on somme toute l'addition de ces choses-là, ça devient payable. Et donc, ça, c'est mon message du jour. C'est hier, j'ai vu sur le groupe Burnout Belgique-France des gens qui n'arrivent plus à se soigner. Donc ça me dérange profondément. Et donc, moi, à mon niveau, je vais créer une plateforme destinée pour le burn-out et tout ce qui tourne autour. Donc, mais voilà. Donc, Oui. voilà. Il y a des gens qui ont besoin de se faire aider et c'est pas toujours évident. Mais il y a d'autres méthodes que de prester 1 heure X fois toutes les semaines, hein. Il y a des méthodes avec des vidéos, des accès à des podcasts, des accès à des cahiers de travail et en plus à du présentiel, mais qui permet de donner un accès à beaucoup de gens et qui permet de diminuer le coût et qui me permettra moi aussi de passer moins de temps, mais tout en proposant un service de qualité. Voilà. Et quand j'entends ce que tu dis, ben voilà, ça me donne envie de partager aussi ce que tu fais. Et oui, ça permet vraiment le contenu sur Internet, ça permet d'être présent tous les jours en fait, plutôt Mmh. que uniquement pendant la consultation en ligne. Et j'avais envie de dire aussi par rapport à ce que tu as dit, je trouve qu'avec un guide qui a fait le chemin, ben, c'est plus simple, plus rapide et plus rassurant. Moi, j'ai fait l'ascension de la Soufrière en Guadeloupe avec un guide, il a fait à pieds nus. Il est entraîné depuis qu'il est petit et c'est comme ça qu'il y arrive. Et pour nous, Européens, ça nous paraît complètement dingue. Mais le gars, il est juste entraîné et c'est la même chose pour nous. Si on s'entraîne à quotidiennement changer nos habitudes, ben à un moment, ça deviendra normal et, et ça nous fera du bien. J'ai vu qu'il y avait des questions ici, Audrey. J'ai une intolérance au lactose, mais j'ai très dur de le suivre. Je suppose que tu veux dire que tu as dur de suivre ton plan alimentaire. Donc là, ben oui, ça se voit évidemment en consultation. Il y a des petits trucs, des petites astuces pour que ça devienne facile pour toi. Je sais qu'il y a Lactazime que tu peux aller acheter en pharmacie avant une consommation de lactose. Maintenant, aller vraiment vers tous les produits sans lactose, toujours enrichis en calcium. C'est de plus en plus facile en magasin classique ou en magasin bio. On peut aussi les créer soi-même. Je vois Jacqueline ici qui dit que la qualité alimentaire se fait tôt, c'est l'éducation depuis tout petit. Donc oui, évidemment, et ça, on ne nous a pas donné spécialement en maternelle, en gardienne, en primaire, des cours de cuisine. Et effectivement, ça devrait être mis dans les plages horaires des écoles. Donc, plus vous allez changer un comportement tôt, donc chez les enfants, les adolescents, plus vous aurez des chances d'avoir un adulte, évidemment, en bonne santé. Tu parlais aussi du prix. Il faut revoir aussi, je trouve, parfois les dépenses qu'on fait pour justement se permettre un accompagnement. Oui, Et c'est vrai que les entrepreneurs comme nous, ben, on a des factures aussi à payer. On a aussi besoin de gagner de l'argent. Je n'aime plus dire gagner notre vie parce qu'on ne gagne pas notre vie. C'est pas comme ça qu'on gagne notre vie, mais on a besoin effectivement aussi d'argent pour payer ben, les factures, hein, comme tout le monde. Et c'est Jacqueline sûr. parle des parents. Ben oui, l'éducation des parents. Les enfants nous imitent, hein, ça c'est clair que les enfants, ils nous imitent. Oui, après, bon, quand on lit certaines littératures en la matière,
Oui, bon, j'aime pas tellement, enfin, pour être passé par aussi un chemin, hein, parce que je vous assure, on n'avance pas, sans vivre des choses et sans se remettre soi-même en question naturellement. Oui. Bon, moi, voilà, j'ai un chemin, on n'est pas là pour ça, mais je pourrais témoigner que oui, j'ai vécu des grands traumatismes, oui, j'ai vécu une double erreur chirurgicale, oui, je suis toujours là, à force de persévérance et de vouloir avancer et d'être bien accompagnée aussi, on avance, quoi. Après, moi, je suis un produit du monde de l'entreprise, donc aller faire bouger les lignes en entreprise semblait être, le plus évident et faire le lien avec, le burn-out parce que voilà, là, il y a encore, pas grand-chose qui se fait, hem, on va dire donc voilà et pourquoi je rebondis là-dessus? C'est oui, il faut vivre des choses, mais après quand on se fait accompagner correctement, il y a un moment donné, on tombe dans la compréhension des blessures de l'enfance, d'ailleurs demain j'en parle, dans un podcast, sur un bouquin qui s'appelle «Les 5 blessures de l'âme». Bah, oui, on tombe dans des trucs pareils, beh, tous, hein, parce que forcément, on a tous des blessures. Alors certains plus que d'autres, mais bon, les parents, ils ne font pas exprès, hein. Et on n'a pas eu un almanach comment éduquer nos enfants de manière parfaite. Donc c'est sûr que sans le vouloir parfois, avec notre propre profil psychique, on impacte nos enfants, même en voulant faire pour bien faire. Alors bon, oui, on peut prendre carrément, oui, il y a des parents qui sont pas sympas, hein, qui étaient alcooliques, qui ont tapé leurs enfants. Bah oui, ça, c'est sûr qu'ils laissent des séquelles plus importantes sur leurs enfants. Mais même, par exemple, pour ne prendre que moi, qui suis quelqu'un de tourné fort vers la compréhension des autres, bah, à force de trop vouloir aider, on pourrait tomber aussi dans des limites ou dans des carcans où on veut trop aider, hein. Bon, bah, alors, on pourra aussi me reprocher: «Oui maman, mais enfin toi, tu voulais toujours nous donner un coup de main». Donc au final, on pourra toujours reprocher quelque chose aux parents, mais c'est vrai que, il y a rien, il y a un gros vide aussi au niveau de l'éducation quand on dit que, dans le monde de l'éducation: «Ah oui, mais ça, c'est le travail des parents». Beh, OK, le travail des parents, c'est de donner à manger à leurs enfants, c'est d'apprendre à être poli, dire bonjour, respecter, autrui. Certes, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas et ça, c'est bon, voilà, ça fait partie de la religion ou pas, ce sont des règles de base. Mais non, non, je ne suis pas d'accord. Là, j'implique un peu ma vision des choses. Tous les parents ne sont pas armés que pour donner, des outils de communication bienveillante à leurs enfants et il y a un vide là, il y a un vide, ça me fait penser à un écrivain, Jacques Salomé. Il y a un vide clair, dans le monde de l'éducation. Il y a pas de cours de communication. Déjà, il y a des profs, ils savent pas comment communiquer avec leurs élèves, ils leur crient et hurlent dessus donc vous voyez, enfin, là, il y a un gros il y a beaucoup enco c'est chouette, hein, parce que l'être humain a encore beaucoup à apprendre, et voilà donc au final, bah, c'est plein de choses positives, hein. Voilà. Je sais pas si, toi, Coralie, tu veux rebondir sur ce que je viens de dire avec ce vide de communication, et l'impact des blessures, de notre enfance sur, notre, mode de fonctionnement adulte? Oui, moi j'adore le livre de Lise Bourbeau, Les 5 Ah blessures. bah, Je l'ai lu, c'est une lecture qui aura, dans le live du mercredi midi et demi, car c'est un livre, très puissant qui permet, oui, de mieux nous connaître et voilà, non, je pense qu'on peut ouais, voilà. on Bah, c'est peut bien, on a duré plus que ce qu'il ne fallait, mais sans caméra. Je m'excuse, voilà, je pense que vous ne me blâmerez pas pour ça. Hem, ça leur donnera encore plus envie de voir ma tête en allant sur ma page. exactement, la curiosité. Il faut savoir que nous sommes câblés à être curieux, donc du coup, ah ouais, ils vont aller sur ta page. Je vais faire un post sur mon autre groupe en partageant, mes commentaires sur le live et en disant que voilà, nous ne sommes pas parfaits, voilà. Aujourd'hui, c'était pas parfait, mais c'était quand même chouette et voilà. OK, ben merci. Merci à toi pour ton invitation et je vous invite, à noter dans votre agenda le 18 mars à 20h sur inscription. Je vous mettrai le lien d'inscription. Il y a une conférence gratuite
qui est offerte, qui dure une bonne heure et qui permet de me rencontrer. Je vous explique un petit peu ma façon de voir les choses. On parle de vos souffrances. Il y a un quiz sur les croyances. Il y a un petit jeu qu'on fera ensemble. On mettra vraiment en pratique un outil pour votre quotidien pour apprendre à manger lentement. Et ce sera déjà très bien comme ça. Mais Donc, je viendrai. Moi, je mange très lentement, donc je suis la plus lente de toute la famille. ah Voilà. ben bien, oui, faire l'expérience quand même, elle est, elle est vraiment Ben, très je vais chouette. venir. Ok, le 18 mars, 20 h. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Ceux qui verront ça en replay, n'hésitez pas à mentionner que vous regardez et que vous écoutez, surtout aujourd'hui en replay. Et ben voilà, on vous souhaite un tout bel après-midi. À tout bientôt. Au revoir Chantal, au revoir Jacqueline, au revoir Sylviane, au revoir Audrey. Ciao, À ciao.